Pas toujours simple de faire la différence entre le commentaire composé et l'analyse linéaire. Ce sont deux exercices qui te sont proposés au bac français. Ils ont le même objectif, celui d'analyser en profondeur un texte. Toutefois, ils ont également de nombreuses différences, c'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite. Première différence, et non des moindres, le commentaire composé est une épreuve écrite, tandis que l'analyse linéaire est une épreuve orale. Dans le cas du commentaire, tu as le choix. C'est-à-dire que tu peux effectivement sélectionner cet exercice pour ton bac français à l'écrit, ou alors décider de te lancer dans la dissertation, que ce soit dans l'un ou dans l'autre cas, de toute façon, tu auras 4 heures pour effectuer ce travail. L'analyse linéaire, contrairement au commentaire, c'est un exercice qui est obligatoire. De toute façon, tu y auras droit. En termes de temps, tu auras donc 30 minutes de préparation, brouillon, et ensuite, il faudra présenter ce texte pendant 10 minutes devant ton examinateur ou ton examinatrice. La grande différence entre ces deux exercices, elle est là. Le commentaire ne suit pas l'ordre du texte, tandis que l'analyse linéaire, on entend dans linéaire le mot ligne, une analyse ligne par ligne, elle suit exactement l'ordre du texte. Autrement dit, dans un commentaire, tu devras dégager des axes thématiques, alors que dans l'analyse linéaire, il te faudra plutôt repérer des axes chronologiques. Petite information importante, si tu décides de choisir le commentaire à l'écrit, tu dois garder à l'esprit que probablement le texte sur lequel tu tomberas, tu ne le connaîtras pas. En revanche, l'analyse linéaire, évidemment, elle est étudiée en classe avec ton professeur. Tu es donc absolument sûr de maîtriser l'extrait en question. L'analyse linéaire et le commentaire ont exactement la même structure. Introduction, développement, conclusion. Dans un commentaire, l'on parle de parties. Tu peux faire un plan en 2 ou 3 parties. Dans une analyse linéaire, en revanche, l'on parle de mouvement pour donner un aspect plus dynamique au texte. Tu peux faire un plan en 2 à 5 mouvements. Dans un commentaire, ton introduction doit tout de suite s'ouvrir sur une amorce, autrement dit une phrase d'accroche, qui puisse happer directement ton examinateur ou ton examinatrice. L'analyse linéaire, il n'est pas nécessaire de l'introduire par une amorce. Tu peux immédiatement parler de l'auteur, c'est-à-dire citer son siècle, éventuellement son mouvement littéraire, et donner quelques éléments biographiques qui font écho à son œuvre. Dans le cas du commentaire, mais aussi de l'analyse linéaire, la conclusion doit se terminer de la même manière si possible. Tu dois faire une ouverture, c'est-à-dire un parallèle avec un autre texte. Ta coach de français, elle aussi, a besoin de soutien. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce levé et à t'abonner à ma chaîne YouTube.